Chers téléspectatrices et téléspectateurs de l'Église diocésaine, ici Martin Gagnon, bonjour. À la demande de mon grand-père Émile, il me fait grand plaisir de participer à cette série de quelques émissions qui ont pour but de vous faire savourer l'héritage du Vatican II. Vous venez d'entendre les réponses de certaines personnes qui ont répondu aux 4 questions posées. Les voici. Quand je dis la parole de Dieu, qu'est-ce qui te vient spontanément à l'esprit? Quelle est l'importance de la parole de Dieu dans ta vie? Pourquoi? Une parole qui te revient en ce moment? Merci à vous toutes et tous qui avez participé à ce sondage. Cette semaine, nous allons parler des fruits du document du Concile Vatican II sur la parole de Dieu, connu sous le nom de Dei Verbum. Voyons comment ce document a changé la vie d'une des nôtres. Madame Yvette Bradley. Bonjour, Madame Bradley. Bonjour, Martin. Comment Dieu est-il entré dans ta vie? Bien, parce que quand j'étais jeune, nos parents étaient très chrétiens, ils nous amenaient à la messe souvent. Mon père était très engagé dans la paroisse. Il jouait de l'orgue pendant des années. Et puis, à un moment donné, il était maître de chant, puis il nous amenait chanter dans le chœur de chant. Alors, on a vécu une vie chrétienne avec les parents, puis ma mère était très, très religieuse. Et puis, elle nous faisait dire le chapelet le soir après le souper. Dans ma vie, j'ai rencontré plusieurs gens qui avaient besoin d'aide, comme quand j'étais jeune, j'avais 9 ans. Et en sortant de la maison pour aller à la messe, j'ai vu un homme couché par terre. J'ai couru tout de suite pour aider à ce monsieur. Puis ma mère me disait non, non, c'est un ivrogne, vas-y pas. Et moi, j'étais non, maman, il faut qu'on lui mette un oreiller sur la tête. Il a la tête sur le pavé. En courant pour chercher une couverte ou quelque chose pour le monsieur, il y a une petite fille qui est arrivée. Et la petite fille me dit, c'est mon père, il y a une crise. J'ai couru chercher ses médicaments. Alors, ma mère a compris qu'il fallait qu'on aide à ce monsieur. Alors, j'ai compris que c'est là la charité, comment c'est important dans ta vie, qu'il faut aider vraiment les autres. Comment vis-tu la charité? On a un programme qui s'appelle Goodwill, en anglais, là, mais c'est pour faire des matelas avec des sacs de lait en plastique pour envoyer aux réfugiés en Haïti parce qu'ils ont un grand besoin de matelas pour coucher, parce qu'ils couchent par terre dans une tente. On participe à ce groupe-là ici et en plus, je fais beaucoup pour aider les gens. Il y a une madame qui est arrivée, par exemple, qui n'avait pas de rideaux. On s'occupe de lui faire des rideaux. Une autre dame a besoin de parler à quelqu'un, par exemple. Ils viennent ici me parler. J'amène une femme à la chapelle, même si je suis en chaise roulante. J'ai aussi parlé à quelqu'un qui est allé voir le curé à la paroisse sur les Redeemers, qui ont demandé s'il pouvait nous apporter la communion. Quand j'ai rentré ici, personne ne nous donnait la communion. On n'avait pas de messe. Il y a une chapelle qui servait presque pas à personne. Alors, j'ai demandé qu'on ait une statue de la Sainte Vierge, qu'on puisse aller prier chacun individuellement à la prière. Puis maintenant, on a la communion. Ils ont envoyé une religieuse nous donner la communion à tous les vendredis. On a une messe une fois par mois. Et puis, je participe beaucoup avec les aînés dans beaucoup d'activités. Qu'est-ce qui t'inspire dans ce cheminement de foi? On dit qu'une foi qui n'agit pas est une foi morte. Qu'est-ce qui t'aide à passer à l'action? Ben, c'est justement qu'est-ce que je vis dans mon cœur. Il y a comme une voix qui dit vas-y, puis avance, puis va aider cette personne-là. Elle a besoin de toi, elle a besoin d'encouragement.
Une dame, par exemple, me disait, je vais communier juste à Pâques et à Noël. Puis moi, je disais, ben, tu sais pas ce que tu manques, tu sais pas le sacrement, recevoir Jésus, c'est très important. Et puis, à force de lui parler, elle est venue à la chapelle avec moi à la communion. Alors, je me sentais tellement heureuse d'avoir pu aider à cette dame. Comment est-ce que la messe peut t'aider? Parce que quand j'ai la communion, je pleure. Je peux pas m'imaginer que Dieu se descend pour venir dans mon cœur, pour venir dans mon âme, pour m'encourager. C'est difficile, tu sais, dans une chaise roulante tout le temps, de dépendre de quelqu'un pour te pousser. À chaque fois que tu as besoin de quelque chose, ils viennent t'habiller, ils viennent te laver. C'est humiliant. Puis il faut qu'on ait Dieu dans notre cœur. Il faut qu'on le vive vraiment. Si on n'avait pas le bon Dieu, je ne sais pas qu'est-ce qui nous arriverait. Ça serait le désespoir, je crois. Les groupes de partage de foi, tu connais cela? Oui, j'ai participé, je pense, 19 ans passés avec ton grand-père dans le sous-sol de l'église. Et c'était des petits groupes pour commencer, mais on encourageait les gens à venir. Ça m'a aidé à rencontrer des gens qui étaient encore dans le besoin. Comment est-ce qu'un petit groupe de partage de foi peut t'aider aussi à passer à l'action? Bien, parce que j'ai compris qu'il y avait des gens qui étaient dans le besoin, des gens qui avaient besoin qu'on les écoute. Et dans le moment où on était là, où on lisait l'Évangile, on répondait à des questions, on était même surpris de ce qu'on pouvait sortir d'un groupe de partage. Ça nous a fait comprendre la parole de Dieu plus que je croyais que au premier, quand j'ai commencé à aller dans le groupe de partage, je me disais, oui, qu'est-ce que je fais ici? Mais quand on l'a vécu, on s'est senti enrichi de ça. Ta vie de prière, c'est important. Parle-moi de ta manière de prier. Moi, j'aime à prier seule. J'ai mes prières spéciales que j'aime à lire. Et puis, j'aime aller à la chapelle, tranquille. Et puis, j'aime beaucoup, beaucoup recevoir la communion puis la messe. J'aime écouter des chants. J'aime beaucoup la musique. Souvent dans la journée, je vais dire mon Seigneur et mon Dieu. Même si c'est juste une petite parole, Dieu est là qui t'écoute. Comment est-ce que la prière peut t'aider à passer à l'action? Bien, c'est la prière ou c'est qu'est-ce que tu sens dans une personne qui a besoin d'aide. Tu sens, tu le sais que faut que tu fasses quelque chose, faut que tu passes à l'action, parce que cette personne-là, elle a besoin d'entendre parler du bon Dieu, elle a besoin de toi. Puis moi, je trouve que c'est facile pour moi, c'est difficile pour certains gens, mais c'est facile pour moi. Est-ce que des paroles de Jésus peuvent t'aider à prier? Tu penses à des paroles de Jésus que tu aimes pour prier? Oui, les paroles, qu'est-ce que Dieu a dit dans l'Évangile, m'aimes-tu? Toi, Pierre, m'aimes-tu? Il lui a dit 3 fois. Puis moi, je pense que c'est important que nous aussi, on aime Dieu, qu'on apprenne. Puis tu sais, si tu connais pas une personne, tu peux pas l'aimer. Il faut que tu apprennes à connaître Dieu pour être capable de transmettre ton amour pour lui. C'est très important, je crois. Qu'est-ce qui te tient le plus à cœur? Ma famille, premièrement, je crois, c'est très important. Puis, comme mère puis grand-mère, on s'inquiète de nos jeunes.
qu'est-ce qu'ils vont devenir, les jeunes. Alors, c'est très important pour moi. As-tu un message pour nous, les jeunes d'aujourd'hui? Oui, certainement. J'aimerais être capable de prendre chaque jeune, puis expliquer aux jeunes comment est-ce que c'est qu'ils sont pas seuls, que Dieu est là, ils peuvent y parler n'importe quel temps. Tu es à l'étude, tu sais pas de réponse, demande à Dieu. Si tu te demandes quoi faire, demande à l'Esprit Saint. Moi, je trouve que c'est important dans votre vie. Puis, je sais pas pourquoi, mais il me semble que les jeunes n'écoutent pas nos messages, n'écoutent pas les vieux. On a été là avant vous autres. On le sait, nous autres, que tout ce qui va t'influencer dans ta vie, tout ce que tu vas vivre dans ta vie, tu vas faire des erreurs. Pareil comme nous autres, on a fait des erreurs. Puis, le bon Dieu nous pardonne. Tu sais, le bon Dieu est là pour toi. Merci beaucoup, Madame Bradley. Prie pour moi et je vais penser à toi aussi. Au revoir. Aimeriez-vous une caresse? Oui, certainement. Merci, Madame Bradley. Ça me fait plaisir d'être avec toi. Je me dirige maintenant vers la chapelle de la résidence Lepokoti. Le mot koti finlandais veut dire maison. Mon grand-père m'attend. Bonjour, grand-papa. Bonjour Martin. Regarde comme c'est beau ici. Wow! C'est vraiment, vraiment beau. J'aime les vitraux et la statue de la Vierge. C'est une statue que Mme Bradley a obtenue pour la chapelle ici. C'est ici qu'elle vient prier souvent. Bon, grand-papa, j'aimerais que tu dises à nos téléspectateurs et téléspectatrices pourquoi tu m'as demandé d'animer cette émission de télévision sur la parole de Dieu. Ta cousine Jannick anime beaucoup de télévision sur différentes émissions. Et moi, je t'ai demandé sur la parole de Dieu parce que tu aimes rendre service. La parole de Dieu, c'est bien important pour moi. Et Vatican II a écrit des beaux documents. Et l'un de ces documents, c'est sur la parole de Dieu. Parle-moi de ce document sur la parole de Dieu. Tout d'abord, ce document-là a demandé d'avoir la langue du peuple. Alors, déjà, tout le monde avait la messe en latin. Puis avec ce document-là, ils ont changé du latin au français. Ils ont changé ça parce que les gens ne comprenaient pas le latin. Alors, le pape puis les évêques ont dit, on veut que le monde comprenne, donc on veut avoir la parole de Dieu en français pour que tout le monde le comprenne. Et aujourd'hui, le Concile nous demande de lire la parole de Dieu. Puis je te lis un des extraits de ce document. Par la lecture et l'étude de la parole de Dieu, nous espérons qu'un renouveau de vie spirituelle va jaillir dans le monde et la parole de Dieu va demeurer à jamais. D'autres fruits de ce document sur la parole? Oh oui, il y a beaucoup de fruits. On a eu beaucoup de cours sur la Bible. On a eu des documents qui s'appelaient la Bible expliquée. Il y a eu des séances sur la parole. Il y a eu des sessions. Les gens sont allés visiter en Terre Sainte, même le lac Tibériade, le Moïse. On a eu des week-ends bibliques. Dans l'Église, il y a le sanctuaire et il y a l'autel. Mais nous sommes devenus des tabernacles, des sanctuaires de la parole de Dieu. Nous gardons la parole de Dieu dans notre cœur. Et toute la journée, nous pouvons reprendre des paroles de Dieu. Une parole que j'aime beaucoup, c'est quand les disciples d'Emmaüs ont dit « Reste avec nous, Seigneur ». Alors, quand je fais des choses, je peux dire « Reste avec moi, Seigneur ». Je peux prier avec la parole de Dieu. Et l'aveugle, lui, a dit « Seigneur, fais que je vois ». Alors Jésus, des fois, quand je ne comprends pas des choses,
Il me dit, que veux-tu que je fasse? Alors, Seigneur, aide-moi. J'ai besoin de tes choses. Aide-moi à trouver quelqu'un qui va m'aider dans une émission de télévision. Oui, mais c'est dur de demander à tout le monde de faire des choses pour moi. Mais quand même, Dieu m'a suggéré de communiquer avec toi. Et puis, je t'ai demandé si tu peux m'aider à faire mon émission de télévision. D'autres, beaucoup de fruits de la parole de Dieu maintenant, c'est qu'on a l'ordinateur. À l'ordinateur, on peut trouver toutes sortes de belles choses. Même il y a le trésor qui s'appelle « Retraite dans la ville ». Ça, c'est fait par les frères dominicains de Paris. Alors, pendant le carême, eux font une émission tous les jours avec la parole de Dieu. Et pendant l'été, ils ont les psaumes dans la ville. Alors, 3 fois par semaine, on nous lit des psaumes à la télévision. Thésée, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de Thésée, non? Alors, le frère Roger à Thésée a réuni beaucoup de jeunes. Et ici, à Sudbury, le père Perron a mis sur pied un groupe de prière qui s'appelle Thésée. Et eux se réunissent encore. La parole de Dieu a changé aussi l'enseignement dans les écoles. Les écoles, on n'enseigne plus le catéchisme comme autrefois. Aujourd'hui, on a un enseignement religieux bien différent de ce qui se faisait autrefois. Il y a toute la nouvelle évangélisation. La nouvelle évangélisation, c'est pour dire à Dieu, c'est pour dire au monde que Dieu nous aime. Dieu nous aime, c'est lui qui nous aime le premier. Il aime chacun de nous. Et comme Mme Bradley te le disait, Dieu est toujours là. Chaque fois qu'on a besoin de lui, il est toujours là. Et pour résumer tout ça, là, je peux te dire que la parole de Dieu est devenue mon pain quotidien. C'est elle qui nourrit ma foi. C'est elle qui me guide sur le bon chemin. C'est elle qui me soutient quand je manque de courage, quand je manque de force. C'est une parole qui nous permet d'aller vers les autres. Et quand je visite les malades ou les personnes âgées, ils me disent toujours « Merci beaucoup d'être venu. Ça me fait beaucoup de bien. » Alors, je veux te dire merci beaucoup, Martin, de m'aider à évangéliser grâce à cette émission de l'Église diocésaine. Moi aussi, je veux te remercier, grand-papa. C'était très bon. Chers amis, merci d'avoir été des nôtres. Au revoir et à une prochaine, je l'espère.